Ouais, c'est une grosse journée pour nous autres, en tout cas pour notre famille. C'est pas notre dernière journée, par exemple, OK? Il y en a qui me disaient ce matin, c'est votre dernier dimanche. Non, non, non. 5 juin, c'est mon dernier dimanche. Mais c'est pas notre dernier dimanche. Ce matin, on voulait, avec l'accord de l'équipe pastorale, moi et Nancy, apporter un peu le cheminement. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis pasteur David. C'est vrai, il y a des nouveaux ce matin. Et je suis assistant pasteur ici pour quelque temps. Et dans quelques temps, je vais être le pasteur principal de l'Église du Carrefour du Plein Évangile de Rimouski. Il faut que je m'habitue, hein? C'est 2 carrefours. C'est-à-dire que pour vous expliquer un peu le processus, pour pas que vous soyez dans tout le... Comment c'est arrivé cette affaire-là? Ils sont venus nous le voler, il est allé là, qu'est-ce qui ne marche pas, puis ainsi de suite. On s'est dit, moi et Nancy, ça serait bon d'expliquer le cheminement, comment Dieu nous a montré que aller à Rimouski, c'était notre place. Et ce matin, là, ça va être une partie témoignage de ma part, de Nancy qui va venir me rejoindre tantôt. Là, elle se repose un peu parce que ça va être long un peu debout. Puis ensuite, je vais terminer avec une... Non, c'est parce qu'on a loué debout, et ainsi de suite, là. Tu vois, tu vas être galant, puis tu passes pareil dans le tordeur. Fini. Non, c'est pas vrai. Elle sait que je l'aime. Non, on va prendre un temps pour vous expliquer un peu comment Dieu nous a vraiment touchés, comment Dieu a plané le sentier pour cette Église-là puis pour nous. C'est vraiment un mariage entre cette Église-là de Rimouski puis nous. Quand je suis allé prêcher l'autre semaine, le 3 avril, je suis débalancé dans mes dates, excusez. Vraiment, j'ai emmené ce que Dieu m'avait mis à cœur, c'était un mariage entre notre famille et cette Église-là. Une nouvelle alliance qui se faisait avec cette Église-là. Et vers la fin, je veux apporter une courte prédication, une courte exhortation sur l'appel de Dieu. Tout a commencé en 1972, non. Non, ça serait long, hein? En octobre dernier, en 2015, on est allés, les boys, à une retraite. Pas une retraite, une conférence à la salle. Puis on avait une conférence des hommes. Puis vous savez, nous ici, le Carrefour chrétien des Mascoutins, on fait partie d'une association qui s'appelle les Assemblées de Pentecôte du Canada. Et on était réunis tous ensemble, les églises ensemble, puis on avait un bon temps avec les frères. Puis notre surintendant, notre pasteur surintendant, me connaissant un peu parce qu'il connaît mon frère, parce qu'il travaille beaucoup avec, puis il me connaissait aussi depuis qu'on s'était fusionnés, on avait eu des rencontres avec les Assemblées de Pentecôte du Canada, a décidé de m'accrocher. Puis si vous connaissez Michel Bisaillon, quand il t'accroche, il t'accroche. Il a une bonne main, Michel. Puis Michel, il vient me parler, puis il dit, David, il dit, j'aurais quelque chose à te demander, es-tu toujours bien à Saint-Hyacinthe? J'ai dit oui, je suis toujours bien. Mais je dis, je suis ouvert à d'autres choses. Je suis ouvert à ce que Dieu veut pour nous. Ben, il dit, c'est correct, tu vas avoir un appel prochainement. Mais le prochainement, c'est pas venu prochainement dans quelques temps, quelques semaines, c'est venu quelques mois quasiment. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous rassurer que je n'ai pas cherché à aller là-bas. C'est Dieu qui est venu me chercher. Je veux juste vous rassurer dans le sens qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas rien. Pour ceux peut-être qui penseraient ça, non, Dieu est venu vraiment nous chercher pour aller là-bas. Et je veux juste aussi vous encourager que je sais qu'il y en a, vous m'avez vu en bas, puis vous m'avez dit David est en bas, puis il est supprimé en bas, il est étouffé en bas. C'est pas vrai. Vous n'avez pas compris le processus de Dieu. Je n'aspirais pas à devenir pasteur principal, j'aspirais seulement à être là où ce que Dieu me voulait. Je ne crois pas au poste, je crois à être là où ce que Dieu nous veut. J'aurais resté ici tout le temps, si Dieu m'aurait demandé de rester ici, ça m'aurait fait plaisir. Puis quand on a fait tout ce processus-là, on a bien mis ça au clair avec tous les gens là-bas, puis tous les gens ici, qu'on n'aspirait pas à un poste, on aspirait à être là où ce que Dieu nous voulait. C'est ça qui est important. Et suite à cette rencontre-là, j'ai parlé tout de suite à mon pasteur, parce qu'on a tellement de comités ensemble que je n'étais pas capable de regarder l'autre bord de la table souvent, puis de savoir que quelqu'un voulait me parler, puis que lui, on était en train de monter le Carrefour chrétien des Mascoutins, puis pas être capable de le regarder dans les yeux, puis savoir en arrière-pensée.
J'ai dit, tout de suite en arrivant de la conférence, j'ai dit à Guy, il faut que je te parle. J'ai dit, Michel, il m'a rencontré, puis il me dit que j'aurais un appel. Ceux qui connaissent Pasteur Guy, il est vite sur le piton. Il a appelé son boss. Il a dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis Guy est venu, parce que je ne savais pas si c'était pour être assistant pasteur à une autre église. Je ne savais pas si c'était pour être pasteur principal dans une autre église. Je ne savais rien. J'ai dit, garde, on va voir ce que le Seigneur va nous présenter. Et Guy, lui, est allé poser des questions à Michel, puis il dit, Dave, il dit, c'est sûr que c'est pas pour être assistant pasteur, c'est pour être pasteur, mais je ne peux pas rien te dire. Je ne peux pas rien t'affirmer encore, mais attends l'appel. On était patients, puis pendant ce temps-là, j'ai parlé à Nancy. J'ai dit à Nancy, j'ai dit, Michel m'a accroché, puis ça se peut qu'on ait un appel. Puis ça nous a fait vraiment commencer à prier, puis chercher la face de Dieu, pour savoir ce que Dieu voulait pour nous. Deux personnes, entre autres, qui se sont mises sur ses genoux. Et au mois de novembre, j'ai reçu l'information par texto. Étais-tu toujours intéressé à savoir? Oui. Là, je reçois l'appel. Le poste, c'est pour Rimouski. OK, là, j'ai dit OK. Là, j'ai tout de suite passé à Nancy. J'ai dit ouais. Parce que vous savez, c'est pas juste moi qui pars là-bas, là. C'était la famille, c'était Nancy, Nous, on croit beaucoup à l'unité de notre famille. On est une gang, on se tient, puis on y va ensemble. Et en novembre, quand on a reçu l'information, la réaction était... J'étais très surpris. J'ai tout de suite pris rendez-vous avec mon frère Philippe. Ceux qui connaissent mon frère Philippe, il est impliqué pour le ministère des Enfants à travers le Québec. Puis mon frère, il a visité toutes les églises qu'il y a au Québec avec les assemblées de Pentecôte du Canada. Je vous dis, toutes les églises, il les a visitées, même ceux avec les Autochtones, il les a tout fait. Il a fait du canot, il a fait de l'avion, il a fait du train, il a fait de l'auto, il a fait tout ce qui est possible pour se rendre aux églises, il a tout fait. J'ai dit, c'est ceux qui la connaissent, cette église-là. Puis je suis allé m'asseoir avec, puis je suis allé lui demander, Philippe, j'ai dit, parle-moi de cette église-là, parle-moi de ce qu'il y en est de cette église-là, parce que je ne la connais pas du tout. Puis mon frère Philippe m'a tout de suite rassuré, c'est une bonne église, David, puis tu vas voir, tu vas aimer ça, puis je te vois là-bas, puis ainsi de suite. Moi, je dis, ouais, avant de me voir là-bas, il y a d'autres choses, là. J'ai dit, des considérations, là. Mais mon frère, c'est un enthousiaste, il était un peu comme moi, puis lui, on va de l'avant, puis on fonce. Ça veut dire que ça m'a rassuré, par exemple, de savoir que l'Église, c'était une bonne Église. Mais entre-temps, on prie toujours, là. On ne sait pas trop. Puis en décembre, on avait beaucoup de questions, moi et Nancy, en décembre de l'année passée, puis on se posait beaucoup de questions sur le processus de devenir pasteur. On n'avait jamais fait d'entrevue pour devenir pasteur. Pour ceux qui ne connaissent pas mon historique, moi, j'ai grandi 20 quelques années dans la même église, puis quand notre pasteur est parti, j'ai été nommé pasteur principal de cette église-là pendant 7 ans. Puis ensuite, on a fait la fusion, puis je suis devenu assistant pasteur. Je n'ai jamais fait une entrevue pour être pasteur de ma vie. J'ai toujours été pris par Dieu, puis j'ai été mis là. Puis là, je devais faire une entrevue pour la première fois de ma vie pour être pasteur. J'ai déjà fait des entrevues pour des jobs, mais pour être pasteur, je n'avais jamais fait ça. J'étais un peu nerveux, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais nous, on avait des questions face au processus. Puis on a demandé à parler à Michel Bisaillon par vidéo, parce que lui, il était à Montréal, puis nous, on est ici. Puis on lui a posé toutes les questions possibles qu'on avait. Nancy, elle avait beaucoup de questions sur l'engagement, parce qu'on ne voulait pas s'embarquer dans un processus puis être obligé de dire oui si on n'était pas à l'aise. Puis les assemblées de Pentecôte nous ont rassurés, nous ont dit, vous pouvez aller même jusqu'au bout puis être voté puis refuser de prendre l'Église. Ça nous a rassurés beaucoup, puis on a décidé par la suite de dire, avec toutes ces questions qu'ils nous avaient répondues, puis la manière qu'on lui présentait nos inquiétudes puis nos craintes face à ça, une fois que les réponses, on les a reçues, on a décidé conjointement. Je veux vous réaliser que ce n'est pas ma décision d'aller dans cette église-là. Dieu il a parlé au cœur de Nancy. C'est vraiment, on y va ensemble. Et moi, je suis béni. J'ai une femme extraordinaire. J'ai une perle. Puis quand on a eu nos réponses, on a décidé d'appliquer, puis on voulait être honnête envers Dieu, on voulait être honnête envers les gens de Rimouski, puis on voulait aussi être honnête envers vous aussi. On voulait faire le processus pour pouvoir voir comment Dieu était pour agir dans cette façon-là, puis si Dieu était pour ouvrir une porte ou fermer une porte. C'est-à-dire qu'on a appliqué, puis on a décidé de mettre notre candidature pour cette place-là. J'ai dû envoyer mon CV puis mon rapport de l'année 2014 comme pasteur. Et entre-temps, nous, on avait mis 4 choses devant Dieu. Seigneur, si tu réponds à ces 4 choses-là, c'est ça qu'on te demande, nous. On te met 4 choses devant Dieu. 4 choses devant toi, Seigneur.
On avait mis premièrement qu'il y ait une affinité avec l'Église de Rimouski. Vraiment une connexion avec ces gens-là. 2, nos finances. Parce qu'on partait de 3 salaires, puis on était pour tomber à 1 salaire. On avait mis 3 aussi, les enfants. Parce qu'on a 4 enfants. Puis les enfants, on sait, les enfants de pasteurs, c'est pas toujours évident. Mais là, on voulait que Dieu parle à nos enfants, qu'il touche le cœur de nos enfants, parce qu'on savait qu'ils ont des amis ici, ils sont établis ici. Saint-Hyacinthe, c'est leur ville. La famille est toute ici, quasiment nous autres. Puis ensuite, la dernière chose, c'était la maison. On voulait une maison là-bas. Pas égoïste, on veut une maison. On a prié là-dessus, puis on a mis ça dans Dieu. Puis le comité de sélection, parce que l'Église là-bas, elle a fait un comité de sélection pour choisir leur pasteur. Ils se sont assis, puis ils ont choisi des gens, dont les diacres, puis d'autres personnes pour choisir le nouveau pasteur. Ils ont accepté notre candidature pour faire une première entrevue. Mais entre-temps, je devais finir mes papiers avec le district, parce que depuis qu'on est fusionné, je n'ai jamais eu le temps de finir ça, ou je n'ai jamais pris le temps de finir ça. Ça ne me tentait pas de faire ça. Puis je les ai finis en janvier. Ça, vous avez devant vous un pasteur reconnu des assemblées Pentecôte du Canada. Mais j'ai un astérix à mon... Moi, je suis un cas exceptionnel, en tout cas. Parce que pour être pasteur principal, il faut que tu sois ordonné des assemblées de Pentecôte du Canada. Ça veut dire, moi, ils ont tout accéléré le processus parce que là, ça s'en venait de pasteur principal, puis je n'étais pas ordonné encore. Ça veut dire, j'ai fait l'entrevue pour être pasteur, pour être avec les APDC le vendredi, puis j'étais voté le dimanche à l'église là-bas. Ils ont vraiment fait, puis j'ai même un astérix. Ils m'ont dit, tu peux être pasteur, mais en autant, tu nous promets de faire tes cours. J'ai dit, oui, je vais faire mes cours, inquiétez-vous pas, je vous promets ça. Et tout un paquet d'affaires qui est arrivé entre-temps, là. Ça veut dire que nous, après ça, on a eu notre première entrevue avec eux le 7 février. Et ça a été toute une fin de semaine. On est parti, moi puis Nancy, le vendredi. On a couché à Lévis. Le lendemain, on se rendait à Rimouski. Puis on avait une entrevue l'après-midi à 1h avec tout le comité de sélection là-bas. On était nous deux tout seuls. Il y avait Michel Bisaillon, il y avait aussi Denis Lavallée. Hey, je salue toute la gang de Rimouski en passant, là. Soyez bénis. Puis, parce qu'ils vont écouter, ils le savent, là. Ils écoutent toutes les prédications ici, eux autres. Ah oui, ils sont venus faire leur enquête sur moi, là. Inquiétez-vous pas. C'est la première question qu'ils m'ont posée quand on a fait l'entrevue. On est-tu des aigles pour toi? Pas ceux qui ne se souviennent pas de cette prédication-là, vous irez voir dans les archives. C'est la première question qu'ils m'ont posée. Ça veut dire que le processus de partir du Carrefour chrétien des Mascoutins au Carrefour du Plein Évangile est commencé. Et là, on a notre première entrevue. Et là, on est très nerveux. Assez nerveux. Parce que là, on a tout le monde devant nous. Puis là, ils nous bombardent de questions. On doit répondre. Ça a été une entrevue de 3 heures de temps. Mais c'était vraiment, là, à cœur ouvert. Ils nous posaient des questions, on répondait, puis c'était vraiment le fun. J'aimerais ça des entrevues toujours de même. Parce que c'était plaisant de voir la soif de cette Église de trouver quelqu'un, puis nous, notre soif de juste d'être là où ce que Dieu nous voulait. Puis à travers tout ça, bien, on a répondu aux questions. Puis après l'entrevue, moi et Nancy, on s'est retourné à notre chambre d'hôtel. On se disait... On ressentait tous les deux qu'ils étaient pour prendre soin de nous, cette assemblée-là, autant que nous, on était pour prendre soin d'eux. On sentait qu'ils étaient vraiment pour vraiment nous embrasser, puis nous soutenir, puis nous prendre, puis nous aimer. Puis on trouvait aussi que les besoins de l'Église correspondaient à ce que nous, on pouvait emmener comme leadership puis comme pasteur pour pouvoir les aider. C'est la première étape qu'on avait demandé à Dieu était répondue. Mais il y avait d'autres étapes qu'on demandait au Seigneur. Puis on ressentait vraiment qu'il y avait une première connexion. Puis le dimanche matin, je devais prêcher à une autre église. J'avais demandé d'aller finalement à l'église de Rimouski pour pouvoir voir la vie de l'église. Parce que c'est beau de voir quelques gens, mais de voir la vie de l'église, voir comment les gens louent, voir comment les gens fraternisent, puis ainsi de suite. Puis on a pu aller le dimanche voir l'église, puis on était tout seul. Il y avait juste le comité de sélection, puis nous qui savions qu'on était des candidats. Puis ça a été un de mes trips comme pasteur. Le dimanche matin, j'ai pu m'asseoir en arrière. Parce qu'on est arrivé incognito, vraiment dernière minute. Parce qu'il disait, faufilez-vous un peu, là, puis faites comme si de rien n'était, là.
Parce que les gens, ils sont dans le processus là-bas. Et on était assis complètement en arrière. C'était drôle, hein, de pouvoir s'asseoir en arrière. Tu vois une autre perspective de l'Église. Mais je vous dis que c'est meilleur en avant. Ça veut dire que... ça veut dire on était en arrière, puis on a vu l'Église. C'était une Église avec beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de personnes matures aussi. Un bon mix, puis des gens qui aiment le Seigneur, qui louaient, qui chantaient, pas les mêmes chants que nous, les mêmes chants que nous, mais pas avec les mêmes paroles. Là, on était... Ouais, c'est tout un ajustement, ça. Il y en a un qui me dit là-bas, ben quand tu vas arriver chez nous, tu vas chanter comme il faut à cette heure. Ils ont un sens de l'humour là-bas, là. Ça fit bien avec moi pour ça. Ça veut dire que... Suite à ça, bien, on a regardé l'Église, puis on était bénis, puis là, on s'en revenait avec le surintendant, parce que le surintendant, moi, je veux prendre juste un petit quelques secondes pour louanger notre surintendant, Michel Bisaillon, parce que depuis le début, il nous épaule là-dedans. Depuis le début, il nous accompagne. Depuis le début, il est avec nous. Depuis le début, il prend le temps pour nous aider. Puis Michel, quand on est redescendu, on arrête toujours à Rivière-du-Loup pour manger. Puis on mangeait avec lui, puis là, il nous a dit « Puis, comment vous vous ressentez? » Bien, il dit « Pour la première impression, c'est réussi. » Toute une équipe là-bas, toute une belle équipe, une belle assemblée, mais on ne peut pas te dire à 100%, on n'a pas la paix de Dieu encore, on n'a pas une parole de Dieu pour dire qu'on devrait quitter ou on devrait rester. Mais on est prêt à continuer le processus. Ça veut dire que Michel, ensuite, lui, il a contacté tous les gens du comité de sélection individuellement, puis il est arrivé et leur a demandé, voulez-vous continuer avec David? Voulez-vous continuer, parlez-moi librement. Cette église-là avait déjà refusé 4 candidats pour son église. Ils sont vraiment sélectifs, là. Ils ont pris le temps de choisir quelqu'un, puis ensuite, quand ils sont arrivés à nous, ils ont décidé, quand ils ont dit, c'était un signe pour nous, en tout cas, on l'a pris comme un signe, là. Il y avait un autre candidat après nous. Et quand Michel a parlé à toutes les personnes du comité de sélection, ils ont dit, on ne veut pas l'autre candidat, on laisse faire l'entrevue avec l'autre candidat, on veut David et Nancy. C'est-à-dire, eux, ils ont comme dit, oui, on veut aller à une deuxième entrevue. Puis nous, après ça, bien, on a accepté de continuer le processus sans savoir vraiment ce qui se passait. Puis la deuxième entrevue, c'était au mois de mars. C'est-à-dire, on est retourné. Je suis retourné tout seul cette fois-ci parce que c'était trop pour toute la famille, là. Puis Nancy, elle avait beaucoup de choses avec ici, à l'église aussi. Puis là, j'ai dit, je vais y aller tout seul, mais on va faire un genre de... Ceux qui connaissent ça, un FaceTime. Nancy était sur une tablette, ici à Saint-Hyacinthe, puis on la voyait à Rimouski, puis on a pu faire l'entrevue. Puis le dimanche, je prêchais à l'église, sans que les gens sachent que j'étais un candidat là-bas. Moi puis Nancy, on était vraiment en prière de plus en plus, là, parce qu'on voyait qu'il y a des choses qui se concrétisaient. Puis la deuxième chose qu'on avait demandé à Dieu, c'était nos finances. Puis moi, j'ai dit, Seigneur, on va aller cogner à des portes pour voir si on pourrait arriver, parce que partir de 3 salaires puis tomber à 1 salaire, c'est quelque chose, là. Puis là, j'ai frappé à toutes les portes possibles, j'ai frappé à tout ce que je pouvais. J'étais allé voir mon comptable, j'étais allé voir la banque, j'étais allé voir des amis. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait. Toutes les portes étaient fermées. Mais un dimanche matin, le 28 février, ça, c'est la date qui nous a secoués. J'étais en train de me préparer à la maison pour venir à l'église. Puis je priais, puis je disais au Seigneur, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas, Seigneur. Je comprends, on n'arrivera pas financièrement là-bas. On ne peut pas partir juste de mon salaire, oublier le salaire, Nancy, puis ainsi. Seigneur, tu as vu, j'ai tout fait. Puis, même j'étais là, je disais, Seigneur, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi tu m'enverrais là-bas. J'ai fait des erreurs financières, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Pourquoi tu m'enverrais là-bas? Je pourrais comprendre, tu prendrais quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur, puis tu l'enverrais, puis tu l'appellerais là-bas. Puis c'est là que Dieu me dit, c'est ça ma grâce. Tu ne mérites pas d'y aller, mais je vais t'envoyer. Puis Dieu m'a vraiment dit dans mon cœur, c'est pas toi qui vas leur faire une grâce d'aller là-bas, c'est moi qui te fais une grâce d'aller là-bas. Là, j'ai eu une paix dans mon cœur face à mes finances. J'ai tout de suite eu une paix dans mon cœur. Vraiment, c'était clair dans mon cœur que là, ma place, c'était là-bas. Puis là, j'ai dit oui à Dieu.
Parce que j'avais une paix dans mon cœur qui s'occuperait des finances de nous autres, nos finances. Mais j'ai pleuré quand j'ai dit oui à Dieu. Parce que je savais ce que ça nous coûterait comme famille. J'ai pleuré, là. J'ai pleuré ce dimanche matin-là. J'ai dit oui à Dieu de tout mon cœur, parce que j'ai dit, je t'aime, Seigneur, mais je savais le prix que ça nous coûterait de partir d'ici. Juste vous donner un exemple, à Noël, quand on a fait le souper de Noël, on était dans le processus. Moi et Nancy, on est sortis les derniers de l'église. C'était 10 heures. On se regardait, j'ai dit, tu réalises-tu que c'est peut-être la dernière fois qu'on fait le souper de Noël à l'église? Ça a commencé à trotter, là, les petits deuils qu'on devait faire. Et quand j'ai eu cette réponse-là de Dieu, j'étais allé voir tout de suite Nancy, elle n'était pas réveillée encore. Puis j'ai dit, Nancy, j'ai reçu ma réponse du Seigneur, puis je pense que c'est notre place d'aller là-bas. Mais je ne te mets pas de pression, mon épouse. Moi, je veux attendre que Dieu te parle. Puis elle s'est levée, puis elle était comme, elle va vous expliquer un peu son... Ça s'en vient, n'inquiétez-vous pas. Quand elle va parler, vous allez voir, elle est bénissante. Là. C'est elle qui me garde dans mes temps difficiles. Parce que moi, souvent, je pleure à la maison. Parce que je vis des deuils. Je vis des petits deuils ici. Puis c'est ma femme qui me garde. Le Seigneur, il est bon de me donner une femme très forte. Puis là, je suis allé la voir, puis le matin, moi, le dimanche matin, puis ceux qui savent un peu, quand je prêche, je dis toujours, je regarde toujours un prédicateur le dimanche matin parce que je ne peux pas en bas vraiment toujours être en haut et écouter les prédications de Pasteur Guy ou peu importe la personne. Puis ce matin-là, il prêchait sur quelque chose, puis c'était directement à moi qu'il prêchait. Puis ce matin, c'est drôle, j'écoutais la télévision, j'écoutais le même prédicateur, puis il repassait une reprise de la même prédication du 28 février. J'ai dit, je mangeais mes céréales, puis j'écoutais, j'ai dit, il va dire les mêmes paroles que le 28 février. J'ai dit à Nancy, il repasse la même prédication. Puis il disait que si tu te lèves, puis tu fais ce que Dieu te demande par la foi, tu vas rentrer dans une saison de sa faveur. Puis que si tu marches par la foi, puis tu fais ce que Dieu te demande, Dieu va se lever pour toi. Mais moi, je disais ça à ma femme, là, je venais de recevoir ce que Dieu m'avait donné, puis là, lui, il me confirme. Moi, il me connaissait un peu, moi, j'étais excité. Là. Puis là, Nancy, le soir même, moi, je donnais un cours en bas, puis Nancy faisait la louange, puis c'était Pasteur Gabriel qui prêchait. C'est de sa faute si on s'en va à Rimouski. Vous allez comprendre, parce que Nancy va vous expliquer un peu comment elle a vécu le 28 février. Amen. Je veux juste vous dire une chose en partant ce matin, là. Puis je suis sûre que vous allez le croire, là. Dieu, il est infiniment bon ce matin. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur, avec tout ce que Dieu a fait pour nous, là. C'est difficile de ne pas croire ça. Puis, juste avant de parler de la date du 28 février, je vais expliquer, moi, un peu comment je l'ai vécu, ce processus-là, de l'appel de Dieu sur notre vie. Pour ceux qui le savent, peut-être David l'a déjà témoigné, il y a 2 ans, Eugene May, il avait fait une prophétie sur David, puis il avait dit à David que son ministère ne se terminerait pas ici à Saint-Hyacinthe, qu'un jour, il serait appelé. Fait que quand David m'avait dit ça, la parole que Eugene May, il avait dit, ça c'est là 2 ans, là. David, il m'a dit ça. J'étais contente pour lui. Mais j'ai dit, Seigneur, il va falloir qu'il prépare mon cœur à ça. T'sais? Puis tout était beau. Moi, on est bien ici à l'église, on est dans le ministère. Fait que moi, j'étais bien, tu sais, puis je pensais plus trop à ça, à ce que Eugene May avait. Puis je me disais, le Seigneur va préparer mon cœur. Puis toi, moi, mon cœur, il n'était pas prêt à partir. Puis quand David m'a mentionné que c'était la ville de Rimouski, j'ai pas besoin de vous dire, tu sais, moi, je suis 0 en géographie.
je ne vaux pas une scène en géographie. La première chose que j'ai demandé à David, c'est où ça, Rimouski? Je savais juste que c'était comme assez loin. Fait que David, il dit, c'est à peu près à 5 heures d'ici. OK. Mon cœur n'était pas plus prêt à ça encore. Mais, comme David il disait, on voulait tous les deux être honnêtes avec Dieu puis entamer ce processus-là. Mais tu sais, je n'ai pas besoin de vous dire que moi, en tant que mère poule, j'ai du sang de mère poule qui me coule dans les veines, moi. Je pensais énormément à mes enfants. Puis je savais que Marc-Olivier ne viendrait pas avec nous. Mon grand garçon de 18 ans. Notre grand garçon de 18 ans, c'est pas juste le mien. Je savais que Marc-Olivier ne viendrait pas avec nous, puis je savais que ça serait un choc pour les enfants. Puis je savais, comme David disait, ce que ça coûterait pour aller là-bas. Tu sais, se détacher de... Tu sais, comme vous savez, je suis super proche de ma mère. Tu sais, vous nous voyez travailler ensemble. Je pensais à ma mère, je pensais même aux parents de David, à nos familles, à l'Église ici, qu'on est tellement bien. Puis je disais, Seigneur, en tout cas, je dis, continue de travailler mon cœur parce que j'étais loin d'être convaincue. Loin d'être convaincue, mais je voulais être honnête avec Dieu. Fait que je priais, Seigneur, que ta volonté se fasse. La seule chose que je pleurais pour mes enfants, je pleurais pour l'Église, je pleurais. Mais dans ces pleurs-là, je priais pour que Dieu fasse sa volonté. Puis je voulais être honnête avec Dieu. Tu sais, pour ceux qui le savent, moi, je suis femme de ménage à mon compte. Je fais du ménage chez les gens. Fait que j'ai le temps de méditer en masse. J'ai pas personne à qui parler. Là. Une balayeuse puis une mop, ça jase pas fort. Fait que j'avais le temps de méditer. Puis dans les maisons, je faisais du ménage puis je parlais à haute voix à mon Sauveur. Puis un jour, j'ai dit à Dieu, là, puis c'est venu fort, puis j'y parlais à Dieu, puis je dis, Dieu, j'ai dit, si c'est ta volonté qu'on a là-bas, si c'est ta volonté, là, j'ai dit, moi, je ne veux pas échanger 4,30 sous pour une pièce, là. J'ai dit, si tu nous envoies là-bas, là, tu vas nous utiliser pour qu'on fasse une différence là-bas. J'ai dit, je ne veux pas aller là-bas juste pour aller là-bas. J'ai dit, si tu nous envoies là-bas puis que c'est ta volonté qu'on soit là-bas, bien, j'ai dit, Seigneur, tu vas faire de grandes choses à travers nous dans cette ville-là de Rimouski. Mais dans le processus, je continuais à prier parce qu'encore là, je n'avais pas encore une paix de dire, c'est beau, c'est notre place d'aller là-bas. Puis là est arrivée la date du 28 février, quand David a eu sa réponse le matin. Moi, je faisais la louange le dimanche soir, c'était Pasteur Gabriel. Puis ceux qui ont une chance, vous irez écouter la prêche de Gabriel. Moi, c'est venu, là. Puis, juste avant, quand on avait fait la première entrevue avec les gens là-bas à Rimouski, moi, j'étais là, puis je disais, Seigneur, j'ai dit, s'il n'y a pas de chimie, j'ai dit, ça va être simple. Je dis, la réponse, ça va être facile, ça veut dire qu'on n'y va pas. Moi, je me dis, ça serait quasiment plus facile comme ça, mais c'était pas comme ça que Dieu l'avait. C'était vraiment pas comme ça que Dieu l'avait prévu, parce que quand on a rencontré les gens du comité là-bas, là, il y a une chimie qui s'est installée. Dès les premières poignées de main, on a senti quelque chose. Puis quand on s'en revenait dans la voiture, je disais à David, je dis, comment qu'on va faire pour connaître la volonté de Dieu? Je dis, ça ne sera pas facile, là. Je dis, Dieu ne nous la rend pas facile, là. Non. Puis moi, je disais au Seigneur, Seigneur, ça serait tellement simple si tu pouvais l'écrire dans le ciel, là. Tu sais, comme sur les tables des 10 commandements. Je dis, j'aimerais ça voir ton doigt écrit, là, aller à Rimouski. Je dis, ça serait facile, c'est sûr que ça serait facile. Mais non, Dieu, c'est pas de même qui fonctionne. Non. Puis on voulait pas se tromper. Parce que là, tu dis, si on prend une décision, puis que c'est pas la volonté de Dieu, je dis, il y a trop de gens qui vont en souffrir. Puis je dis, Seigneur, il faut que ce soit ta volonté. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me répondre, mais Seigneur, il faut que ce soit clair, là. Parce que je veux pas qu'on se trompe. Puis quand il y a eu la prêche de Gabriel, dans sa prêche, Dieu il avait parlé à David le matin que c'était une grâce que Dieu nous accordait d'aller là-bas. Puis dans sa prêche, Gabriel, il disait d'aller chercher toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous.
Là, c'est venu pour moi, là. C'était la réponse que j'attendais de Dieu. C'était comme s'il l'avait écrit dans le ciel, sa réponse. Puis quand Gabriel il mentionnait qu'on avait tous une boîte dans le ciel, que dans les boîtes, c'est des bénédictions que Dieu a en réserve, puis qu'il y en a qui ne vont pas toutes chercher ces bénédictions-là. Moi, je dis, Seigneur, moi, je veux que ma boîte soit vide, parce que je veux aller chercher toutes ces bénédictions que tu as pour nous, pour notre famille, pour moi. Puis Dieu, ça a été une réponse là, claire, que Dieu venait de répondre à ma prière. Puis après ça, là, quand j'ai décidé de dire « Oui, Seigneur, c'est correct, je veux faire ta volonté, puis je réponds à ton appel. Je veux qu'on réponde à ton appel, puis c'est « Oui, Seigneur, c'est correct. » Mais après ça, là, je vous le dis, là, on a été inondés de bénédictions de la part de Dieu. Amen. Vraiment inondés, là. Depuis qu'on a le 28 février, depuis qu'on a dit oui au Seigneur, la même journée, là, Dieu il nous a répondu la même journée. Depuis qu'on a dit oui, Seigneur, c'est correct, on veut faire ta volonté, on reçoit des bénédictions, c'est merveilleux, des grandes bénédictions de la part de Dieu. Il répond à des prières. Là, je vais laisser David continuer. Oui, bien là, on était convaincus, nous autres, mais là, ça prenait les enfants. Ouais. Mais vu qu'on avait une réponse, puis dans le processus, on n'a pas rien dit à tout le monde au début pour ne pas alarmer personne. On n'a même pas parlé à nos mamans. On a parlé à des gens proches qui pouvaient prier. On savait que nos mamans, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'on a voulu protéger nos mamans, mais quand on a vu le processus qui grandissait, on a parlé à des gens, puis quand on a eu notre réponse, on a commencé à parler à nos enfants. Mes deux gars, ils savaient depuis le début. Antoine, il savait depuis le début. Marco, il savait depuis le début. Et nos deux filles, on ne leur avait pas dit parce qu'on ne voulait pas leur mettre un stress ou des inquiétudes pour rien. On pensait beaucoup à Ariane, parce qu'Ariane a beaucoup d'amis. Ariane, c'est la colonne de notre famille. C'est celle qui nous tient soudés. À 10 ans, là, c'est fort, là. Elle a vraiment un impact dans notre famille, Ariane. Puis le mercredi, quand on savait qu'on avait eu notre réponse du Seigneur, on a décidé de... Moi, j'ai dit c'est le temps de rencontrer Ariane, puis d'y parler, puis de voir avec elle, puis de la mettre au courant de ces choses-là. Puis on s'est assis avec Ariane, puis on lui a dit « Ariane, on a quelque chose à te parler tout seul, moi puis maman. On a une discussion très importante à faire. On a quelque chose à te partager. Tu es assez grande pour faire partie des discussions de la famille. C'est une décision de famille, mais tu dois faire partie de la décision de la famille. On veut te faire connaître un peu le besoin. » Elle a dit « OK, tu es tout intrigué. » J'ai dit « Ariane, j'ai dit, il y a une église qui cherche un pasteur. Là, ça a été tout de suite, il faut déménager. » Il dit « Oui, il faudrait déménager. » Là, ça a été dur pour Ariane, parce que là, les pleurs commençaient à descendre, puis nous, comme parents, on ne voulait pas blesser nos enfants, puis on ne veut pas blesser nos enfants dans le processus. Mais on lui a tout de suite expliqué ce que Dieu nous avait donné. Puis Ariane était là le dimanche soir que Pasteur Gabriel y a prêché. Puis Ariane, elle avait entendu le même message que sa maman. Puis Ariane, on lui a expliqué avec amour, avec douceur, puis on lui avait dit quelle sorte d'église que c'était. Puis là, notre fille, elle nous a renversés. Parce qu'on priait depuis le début, puis les gens à qui on leur avait demandé de prier pour nos enfants, pour que Dieu touche leur cœur. Puis notre fille, elle nous a renversés par sa réponse. Parce que ma fille de 10 ans me dit « Papa, fais ce qui est mieux pour notre famille. » Puis quand après ça, écoute, elle a 10 ans, cette fille-là. Là. Puis elle dit à son papa, là, « Je te fais confiance, prends la décision qui est mieux pour notre famille. » Puis elle avait été à la prédication. Puis elle savait aussi cette histoire-là de boîte vide puis de boîte pleine de bénédictions. Puis Ariane, elle l'a dit, elle dit, Papa, elle dit, moi aussi, je veux que ma boîte soit vide. Elle dit, je pense que Dieu nous appelle là-bas. Quand Ariane nous a dit ça, nous, on venait d'avoir une autre confirmation. Puis on venait d'avoir la première chose, chimie avec l'Église. Les finances, Dieu était pour s'en occuper. Puis ça, les finances, on a eu un miracle à Pâques. Vous savez, Dieu, il a payé notre dette à la croix. Hein? Mais nous, il y a quelqu'un qui a payé notre dette à Pâques. On avait une dette d'un certain montant vers quelqu'un, puis cette personne-là nous a remis notre dette à Pâques. C'est un gros montant.
Et là, on venait d'avoir une chimie avec l'Église. On venait de voir une de nos filles que Dieu s'était servi pour nous confirmer. Nancy avait eu sa réponse. Moi, j'avais eu ma réponse. Mais en plus, Dieu venait nous aider financièrement. Là, il restait à la maison. Puis il restait le vote. Là, je m'en vais pour la deuxième entrevue. J'ai dit à Nancy, mais Nancy a dit, qu'est-ce que tu vas leur dire là-bas? Je vais leur dire que Dieu nous a parlé, puis que s'ils sont prêts à nous avoir comme pasteur, on est prêts à y aller. C'est exactement ce qu'on a fait. Ça n'a pas été long qu'ils ont dit, on cédule une date, on fait un vote. J'ai appelé tout de suite Pasteur Guy, puis on a cédulé une date ici parce qu'on savait que la réunion d'affaires. Je suis allé prêcher le dimanche matin, puis les gens ne savaient pas que j'étais candidat, mais il avait annoncé le dimanche même qu'il était pour annoncer le candidat la semaine d'après. Et quand j'ai eu fini de prêcher, il y a des gens qui sont allés voir le comité, ils disent « Ça aurait été le fun que lui soit candidat. » Puis, c'est pour ça que le 20 mars, on a annoncé ici que j'étais candidat, parce qu'eux, ils l'annonçaient là-bas en même temps. Puis, vous savez, Facebook, ça va trop vite. Puis, ça a donné que moi et Nancy, on n'était même pas ici à l'église. Elle faisait la louange à Brossard, puis moi, j'étais avec mon équipe CCDM Kids à Laval pour prendre des informations comment améliorer le CCDM Kids. Et eux, ils ont annoncé là-bas qu'on était candidats. L'Église, quand ils ont annoncé, quand j'étais là pour prêcher, qu'ils étaient pour annoncer le candidat, les gens ils étaient vraiment assoiffés d'un pasteur. Là. Ils étaient vraiment, ça faisait plus de 6-7 mois qu'ils attendaient. Là. Ils applaudissaient tellement qu'ils avaient hâte. Puis dernièrement, on est allé pour faire un témoignage café-dessert avec questions. J'ai dû répondre à d'autres questions, mais les questions des membres votants. Puis le samedi, ça a bien été. Les gens, quand on leur a témoigné ce qu'on vous témoigne là, ils ont réalisé tout ce qu'on quittait pour aller avec eux. Puis là, ils réalisaient notre déchirement, puis ils priaient pour Saint-Hyacinthe, parce qu'ils priaient pour notre Église. On est content pour nous, mais on sait le déchirement que vous allez vivre. Là, ça a été le dimanche matin qu'il a fallu... j'ai prêché, puis après ça, ça a été le vote. On était retirés dans un bureau, puis on attendait avec la famille. Puis là, on ne savait pas à quoi s'attendre. Vous avouez, moi, j'étais juste nerveux. Là. J'avais prêché, c'était des mains du Seigneur. Je dis, le reste, là, on ne sait pas. On était tous là avec notre famille, puis à un moment donné, Michel Bisaillon, il arrive, il dit, on a un problème. Je dis, oh boy, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, tu as eu 100%. Je dis, OK. Là, on est rentré dans l'église, mais là, c'était un raz-de-marée d'amour. Parce que les autres étaient contents, mais nous autres, on ne savait pas trop. Moi, je ne savais pas trop comment gérer ça. J'aime ça être aimé, mais là, c'était comme je n'avais. Là, ça sortait, là. Là, je n'étais pas habitué à ça. Même Nancy, là, on n'était pas habitué à ça. On est bénis. On vous aime à Rimouski, là. On vous aime énormément. Vous êtes vraiment vous êtes quelque chose. Vous êtes un exemple. Mais là, ils nous ont accueillis. Moi, je leur remerciais pour leur confiance. Puis on est redescendu après ça. Puis ça nous a pris 3-4 jours à réaliser qu'on avait eu 100 parce qu'on était tellement dans les étapes. Bon, on a fait cette étape-là, il faut passer à l'autre étape, parce qu'ici, encore, il y a des choses à régler. Puis Nancy, elle, je veux juste vous montrer un peu ce que le Seigneur nous a montré dans le processus, quelques versets. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, puis à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Un autre verset que Dieu nous a donné dans le processus, c'est « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Mais j'aime cela aussi parce que ça dit, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nancy, elle avait une phrase que Dieu lui a donnée à un moment donné pendant qu'elle fait. Quand elle frotte, elle aussi, elle a des paroles, c'est le fun. Tu peux la dire, mon amour. Pendant que je faisais le ménage chez une cliente, il y a une parole qui m'est venue, puis ça dit « Dieu n'a jamais promis
que ce serait facile de faire sa volonté. Mais par contre, si nous faisons sa volonté, il a promis de toujours être à nos côtés. Amen. Puis nous autres, on s'était dit, parce qu'il restait la maison, là. Et ils cherchent fort pour nous autres des maisons à louer parce qu'on ne voulait pas s'installer tout de suite. Puis même financièrement, vu qu'on va arriver avec un salaire, on veut s'établir et connaître le coin un peu. Ça ne marche pas, là, c'est de trouver la maison. C'est dur. Mais hier, par la grâce de Dieu, parce que nous, on s'était dit, Seigneur, il reste juste la maison, là. Si tu pourrais nous donner ça juste avant qu'on témoigne dimanche. Oui, j'ai dit. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand Dieu te répond, là, tu continues, tu t'en demandes, là. Oui. Puis hier, bien, à 5h15, j'ai reçu un appel. Mais là, attends, laisse-moi... Non, mais je veux que tu le dises après. Non, laisse-moi le dire. Ah, tu veux le dire? Oui. OK. Non, mais écoutez, ce bout-là, là, il m'excite trop, il faut que je vous le dise. Ah, vas-y. Allez, masser. Oui, c'est ça, va te reposer. Va reposer tes jambes. Ah, ouais. Mes notes sont là, tu prêcheras après. Non, je vais te relaisser ta place. Non, mais c'est ça. Cette semaine, David puis moi, on se dit, hey, ça serait vraiment, là, hot, là. Vraiment hot, là, que l'histoire de la maison, que ça se règle, là, cette semaine, pour qu'on puisse le témoigner dimanche, là. Ça serait vraiment extraordinaire. Puis, il y a une maison, cette semaine, parce qu'il y a un diacre là-bas à Rimouski qui nous aide énormément. Il visite des maisons. Puis il en a envoyé une à David cette semaine. Puis là, écoute, on regardait la maison, là. Moi, je capotais. J'ai dit, Seigneur, hey, au-delà de ce qu'on pourrait espérer, j'ai dit, Seigneur, ça serait tellement le fun que ça soit la note. Mais on était les deuxièmes sur la liste. J'ai dit, Seigneur, là, j'ai dit, faudrait que ça soit la nôtre, celle-là, là. J'ai dit, puis je priais, puis je disais, Seigneur, ça serait le fun. Mais hier, à la retraite des femmes, quand ça a été la réunion de l'après-midi, on était dans le temps de louange de la fin de la réunion. Puis Sophie, elle a chanté « Combien Dieu est grand ». Puis là, je chantais ce chant-là là, d'une ferveur que j'avais, je pense, jamais chanté. Puis je le chantais, puis en même temps, là, je me disais en mon cœur, là, cette maison-là est à nous autres. Puis je chantais combien Dieu est grand. Puis dans mon cœur, je me disais, cette maison-là est à nous autres. Avec une conviction. Puis après ça, le temps de louange, j'étais encore dans un temps de louange, puis j'étais bénie. J'ai entendu mon cellulaire sonner. Je réponds pas, je suis bien trop bien. Là, après ça, quand je suis allée voir, l'appel que j'avais manqué, c'était David qui avait appelé. Et je suis allée le rappeler, mais j'étais encore, tu sais, toute émue du moment de louange qu'on avait eu. Puis, il me dit, Nancy, il dit, on a la maison. Mais, amen. Mais l'affaire, là, je me suis mis à pleurer, puis je voulais être sûre d'avoir bien compris. Je dis, quoi? Il dit, on a la maison. Je dis, OK. Je dis, puis il dit, Alain, il m'a appelé. Alain, c'est le diacre de Rimouski. Il dit, il m'a appelé, là, puis il m'a dit qu'on avait la maison. J'ai dit, à quelle heure qu'il t'a appelé? Mais il dit, ça fait à peu près une demi-heure. C'était à peu près au même moment que moi, je disais au Seigneur, cette maison-là est à nous autres. J'étais là, je n'ai pas besoin de vous dire que je flottais, que, excusez l'expression, je capotais, OK? J'étais bénie, là, ça n'avait même pas de sens. Tu sais, quand on dit que Dieu est bon, que Dieu il est grand et qu'il fait infiniment au-delà de ce qu'on peut espérer, là, c'est extraordinaire. T'es-tu bien reposé? Oui, je peux y aller. Bien, avec ça. T'es bonne prêcher, tu devrais continuer. Non, c'est correct. Ça veut dire que quand on a eu ça, là, cette réponse-là, on était tellement... J'ai dit ça aux filles, les filles capotaient. Parce que nous, on avait demandé au Seigneur, on veut que nos enfants aient chacun leur chambre. Puis
Puis là, ils vont avoir chacun leur chambre, on va avoir une chambre pour accueillir du monde de Saint-Hyacinthe. Mais pas tout en même temps. On tient à le spécifier. Je vais juste inviter l'équipe de louange parce que je veux prêcher un peu là, sur l'appel de Dieu. Cette phrase-là est vraiment importante ce matin pour toi. Nos erreurs ne sont pas un obstacle pour servir Dieu, mais bien plus une occasion pour Dieu de démontrer tout son amour, sa grâce et sa miséricorde. Ce qui est important, c'est notre cœur. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas. Moi, là, dans ce processus-là, je ne me sentais pas digne d'aller là-bas avec mes erreurs. Mais Dieu m'a fait réaliser que nos erreurs, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est une occasion que Dieu veut manifester sa grâce, son amour, sa miséricorde. On ne mérite rien du Seigneur. Il n'y a pas personne qui est appelé parce qu'il mérite quelque chose. On ne mérite rien, mais on est tous sélectionnés par grâce. Et tout ce qu'on a, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu veut qu'on arrête de méditer sur nos erreurs qui nous empêchent d'être propulsés vers notre destinée, mais vraiment de saisir que malgré que j'ai fait des erreurs, parce que la Bible nous dit qu'on bronche toutes de différentes manières, mais que Dieu nous pardonne, puis Dieu il est miséricordieux, lent à la colère, puis riche en bonté. Que si tu as un cœur pour Dieu, puis tu as un cœur pour sa volonté, que Dieu veut t'utiliser. La Bible nous enseigne dans Ésaïe, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis. Puis je te rejette point. » Il dit, « Ne crains point ou ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Mais c'est Dieu qui choisit. Les hommes peuvent te rejeter. L'Église peut même te mettre de côté. Mais si Dieu te choisit, si ton cœur est pour Dieu, malgré tes erreurs, puis si tu crois de tout ton cœur que Dieu t'aime, puis que Dieu te pardonne, qu'il est miséricordieux, Dieu peut t'utiliser. Parce que quand Dieu relève quelqu'un, personne ne peut l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ce n'est pas juste un verset de victoire, c'est un verset de principe dans notre vie de tous les jours. Quand tu es dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu, tu peux faire sa volonté. Il faut accepter aussi que le Seigneur, que quand on accepte le Seigneur, ça ne coûte rien. Mais que de le servir, ça va coûter ta vie. Quand tu acceptes Jésus, Jésus a tout payé à la croix du Calvaire. Mais ce que j'ai appris dans ce processus-là, c'est que Dieu voulait voir si j'étais capable de tout abandonner. Et même, c'est quelque chose à un moment donné que je disais à Dieu, es-tu en train de nous tester dans ce processus-là pour savoir si je suis prêt à tout laisser comme Abraham avec son fils Isaac? Mais servir Dieu, d'être là où Dieu nous veut, ça va coûter toute ta vie. Et c'est là qu'on départit ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui aiment venir à l'Église. Le meilleur exemple de quelqu'un qui a trébuché, puis que Dieu a transformé quelque chose merveilleux, c'est David. Le roi David il a tombé avec Bathsheba. Mais savez-vous que de tout ça est ressorti un des plus grands rois qui a jamais existé, Salomon. Et je tiens à te dire, parce que j'ai écouté ça ce matin, j'ai trouvé ça tellement beau cette phrase-là, ce que Dieu a pour toi dans le futur peut dépasser tout ce que tu as vécu dans le passé. Ce que Dieu a pour toi dans le futur peut et va dépasser tout ce que tu as vécu dans le passé si tu es dans le plan de Dieu. Et ce n'est pas une excuse parce que Dieu nous pardonne, puis Dieu il est miséricordieux de vivre d'une façon différente que ce que Dieu nous demande. Au contraire, c'est de vivre sans condamnation, sans restriction humaine, mais avec un amour et une grâce que Dieu seul peut donner pour être propulsé vers sa destinée. Parce que nous, on ne mérite pas, moi et Nancy, d'aller là-bas à Rimouski. C'est Dieu qui nous fait une faveur d'aller là. Parce qu'il y a des bénédictions pour nous autres là-bas.
Il y a des choses pour nous là-bas qu'on ne s'attend même pas, qu'on ne sait même pas, qu'on ne peut pas. Nancy, elle a entendu une prédication quand on est allé à Rimouski, puis il prêchait, Michel Bizarion prêchait. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même penser. Ça, c'est resté dans son cœur pendant tout le processus. Puis on le voit, là. Mais suivre Jésus, ça va coûter quelque chose. Il y a un prix pour une consécration, frères et sœurs. Et le meilleur exemple, c'est Jésus, notre Sauveur. La Bible nous enseigne, dans Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On va avoir l'amour de Jésus. On va avoir la bonté de Jésus. C'est vrai. Mais regardez le sentiment qu'il veut vraiment qu'on puisse avoir. En existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est ce sentiment-là que Dieu veut qu'on ait en chacun de nous. D'abandon. On a chanté ce matin, « Je m'abandonne ». Puis dans ce processus-là, je vais vous dire sincèrement, moi et Nancy, souvent, on était là, puis on l'a dit, on l'a chanté tellement de fois que je te donne mon cœur, je te donne ci, je te donne ça, que là, c'était plus que il fallait le chanter, il fallait le faire. Parce que Dieu nous le demandait. Là. Il y a une différence entre le chanter des lèvres et le chanter sachant qu'il va falloir que tu poses un geste. Et Dieu dit, il s'est dépouillé, Jésus. Jésus, il est parti du roi de gloire, assis en haut dans toute sa beauté, sa splendeur. Il est venu homme pour faire la volonté du Père. Dépouillé lui-même. Personne ne lui a dit « tu devrais le faire ». Personne ne lui a obligé de le faire. Mais Jésus, par amour pour son Père, puis par amour pour nous, s'est dépouillé lui-même. Et quand tu acceptes Jésus, puis tu veux faire sa volonté, Dieu dit « aie les mêmes sentiments qui étaient dans ton Sauveur, dans ton Créateur, dans celui qui est venu pour te sauver, Jésus, de te dépouiller lui-même, de te dépouiller toi-même pour venir puis te sacrifier pour lui. » On vit dans un monde, frères et sœurs, qu'on veut que la volonté de Dieu soit faite, mais il faut arrêter de dire aux autres de la faire. Moi, il faut que je la fasse. L'Église, ça ne marche pas tout seul. Le royaume de Dieu, il n'avance pas tout seul. Dieu cherche des serviteurs et des servantes ce matin. Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont prêts à se dépouiller eux autres mêmes. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, puis il a paru comme un vrai homme. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Qui ici est prêt à relever le défi? Qui est prêt à dire « Me voici, envoie-moi » ? Qui est prêt? Eh bien, man, Dieu va t'envoyer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière prédication que j'ai faite avec le fil. Tout petit bout affecte le grand bout. Le petit bout, c'est notre vie ici-bas. Perdons pas notre temps. Servons Jésus-Christ. Bannissons le foi. Triomphons par le sang de l'agneau divin. Soyons pleins d'ardeur. Ne défaillons en rien, mais conquérons la terre à notre roi. On se lève. S'il vous plaît. Tu peux changer, Stéphanie. Je vous lance un défi, Église. Je ne suis pas encore parti, je suis encore votre pasteur. J'aimerais ça que tu te recueilles ce matin et que tu réalises que tes erreurs ne sont pas un obstacle pour que Dieu puisse t'utiliser. Et que si tu veux vraiment Dieu t'utilise, il va le faire. Il va te passer par un processus de repentance, de guérison, ça c'est sûr et certain. Mais il va t'utiliser quand même.
J'aimerais ça que tu abandonnes la condamnation pour vraiment accepter l'appel de Dieu. L'autre chose, j'aimerais ça aussi que tous ceux et celles que vous voulez dire oui à Dieu, me voici, envoie-moi. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes. Peut-être que ça ne sera pas Rimouski pour vous autres. Mais si ça l'est, je vous accepte, Grèce. Mais il y a de la place là-bas. Mais toi, ça peut être d'autres places. Ça peut être ailleurs dans le monde. Ça peut être ailleurs dans cette ville. Ça peut être un autre ministère. Ça peut être n'importe quoi. Je t'en supplie, dis oui à Dieu. Moi, je me souviens quand j'ai eu l'appel de pasteur sur ma vie, à un moment donné, j'étais une personne qui jouait beaucoup au hockey, puis Dieu, à un moment donné, m'a rencontré dans mon auto, puis il a dit, « Tu veux-tu vraiment me servir? » J'ai dit, « Oui, Seigneur, je veux te servir. Mais je vais te demander quelque chose. Lâche le hockey. » Il a dit, « Pour vous autres, le hockey, il n'y a rien. C'est facile pour moi de lâcher le hockey. J'aime pas ça. » Mais moi, j'aimais ça, le hockey. Mais quand j'ai dit oui au Seigneur, puis j'ai lâché le hockey, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de servir Dieu. Ça m'a fait mal au début, mais je ne m'ennuie pas du hockey pantoute. J'aime ça, servir Dieu. Ça me fait de la peine de quitter tout ce qu'on a ici. Mais c'est comme quelqu'un m'a encouragé. Regarde pas en arrière, regarde en avant. Puis ce matin, je vous demande de regarder en avant, puis d'aller chercher puis de répondre oui. Et tous ceux, pendant qu'on va le chanter, moi et Nancy, on a encore, on va aller prier pour vous. Que Dieu puisse vous propulser vers votre destinée, comme nous cette année. Nous, on s'attendait cette année à propulser tout le monde dans sa destinée. Nous autres, on pensait que c'était ici notre destinée. Le Seigneur nous a propulsés à notre tour. Et on veut prier avec vous ce matin. Et tous ceux et celles qui voulaient répondre à l'appel de Dieu, je vous invite présentement juste à vous avancer pendant que Ginette et l'équipe vont nous conduire dans la louange. Nancy et moi, on va aller prier avec vous. On a à cœur de prier pour vous. Commencez à dire oui à Dieu. Commencez à dire, Seigneur, j'accepte que mes erreurs font partie de mon parcours, mais qui ne m'empêchent pas de faire ta volonté. Que mes erreurs vont être là comme un temps où tu vas utiliser ta miséricorde, ton pardon. Vous pouvez vous avancer plus encore, laisser de la place aux autres. On va essayer de prier avec le plus de monde possible. Soyez honnêtes envers Dieu, frères et sœurs. Soyez honnêtes envers votre Sauveur. Ouvrez votre cœur à Dieu. Acceptez l'appel qu'il y a sur votre vie. Ce n'est pas l'appel de l'autre, c'est votre appel. Mais acceptez que Dieu ait un appel sur votre vie. Dieu vous a choisi. Choisi précieux. Oh, vous êtes précieux, frères et sœurs. Acceptez que vous êtes précieux. Acceptez que vous avez un cœur pour Dieu. Acceptez qu'il veut vous utiliser. Amen. Commencez à remercier le Seigneur pour son amour. Commencez à remercier le Seigneur pour sa grâce. Parce qu'on ne mérite pas que Dieu nous utilise, mais Dieu veut nous utiliser. Amen. Tu peux commencer.